Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Navigator TV. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment créer un environnement de staging dans WordPress avec le plugin WP Vivid. Alors c'est quoi l'environnement de staging? Alors staging, c'est juste c'est une façon de faire les clones, donc de faire les clones de votre site. Par exemple, si vous voulez par exemple appliquer les modifications sur votre site, par exemple, votre site de production qui est en cours, qui est déjà hébergé sur un site et que vous aimeriez, par exemple, que, que vous fassiez d'abord quelques expérimentations préalables avant que vous ne puissiez appliquer que vous ne puissiez appliquer les modifications au niveau du site de production. Alors, avec staging, ça va vous permettre de faire une copie. Donc, le staging va copier votre site. Donc, vous allez rester avec l'original et une copie. Et du coup, vous pouvez commencer à faire les expérimentations ou quelques modifications au niveau de la copie. Et si vous voyez que c'est bon, vous pouvez maintenant pousser ça vers le site de production sans pour autant affecter. Parce qu'il y a d'autres sites qui sont, qui sont vraiment actifs où les gens qui sont souvent consultés. Donc, à tout moment, il y a des consultations. Alors, pour ne pas perturber, parce que parfois, vous pouvez appliquer une modification et du coup, ça perturbe les sites qui sont en cours d'utilisation, quoi, les sites de production. Alors, avec staging, ça va vous permettre de faire une copie. Donc, staging va copier et la base des données et tous les plugins et tous les fichiers. Donc, staging va créer, ça sera des sites différents qui seront hébergés dans les mêmes serveurs. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer un autre domaine. Non, non. Dans le même domaine, vous pouvez utiliser des sites différents grâce au staging. Voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'on va faire maintenant ici. Alors, la première des choses, c'est quoi? Il faut télécharger le plugin en question. On va aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs plugins qui font le staging. Nous, on va utiliser le plugin WP Vivid. Voilà, nous sommes ici, plugin Add New. Donc, nous allons ajouter une nouvelle extension. Donc voilà, on va chercher l'extension WP WordPress Vivid. Ok, voilà, nous sommes ici. On va mettre WP Vivid, voilà. Vous tapez WP Vivid et du coup, vous allez voir les résultats. WP Vivid, non, c'est pas ça, WP Vivid. Ok, ça charge encore. Ok, Migration, Backup and Staging. Alors, faut installer le plugin, donc l'extension. Donc, cette extension, donc le plugin ici va cloner les sites. Et du coup, vous pouvez travailler dans la copie et vous laissez l'original tranquille. Si par exemple, vous voyez que non, c'est mieux que vous appliquiez les modifications faites au niveau de la copie vers le site de production, eh bien, vous pouvez pusher, soit vous pouvez pousser les tout ou soit une partie, bon, ça dépend de vous, hein. Mais nous, dans les cas, si on va utiliser la version gratuite, la version gratuite ne donne pas la possibilité de faire, donc de pousser les tout, non, non. Et du coup, vous serez obligé encore d'aller appliquer les mêmes modifications au niveau du site de production. Mais si vous avez la version payante, vous pouvez facilement pousser, pousser toutes les modifications vers le site de production. Alors, j'active le plugin. Alors, le plugin est activé. On patiente un peu, ça prend un peu de temps. Et là, je travaille en local. Et voilà. On patiente encore un peu le chargement de la page. Ça va prendre encore un peu plus de temps. Voilà. L'activation est toujours en cours. Le chargement de la page. On patiente encore un peu.
Voilà, on patiente encore. Ok, c'est bon. Nous sommes déjà là. Voilà, nous sommes ici. WebPV vide. Si vous regardez bien, il y a au moins trois menus qui se sont ajoutés dans la barre-ci. Vous voyez, nous avons WebPV vide, backup. Alors là, donc, vous pouvez utiliser même ces mêmes plugins juste pour faire le backup de votre site. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser pour faire le staging, donc cloner votre site. Alors, quand on fait les staging, ça fait la copie de tout, donc, et la base de données, et les extensions, tout, 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 tout. Alors, il faut se positionner maintenant ici au niveau du staging. Nous sommes là. Voilà. Staging est là. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer maintenant ici où on dit ici créer un site staging. Il faut cliquer là-bas. Voilà. Nous avons le préfixe qui est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? On va mettre les noms. Donc, c'est ça. Ici, c'est mieux on mette staging. Et ici, OK. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre encore? On met staging. Il faut mettre les noms du site. OK, vous pouvez laisser ça par défaut, hein. Staging, staging. Et puis, ce qu'il faut faire, hein, il faut juste cliquer sur Create. Il faut créer maintenant. Oui, j'accepte. Alors, il faut cliquer maintenant sur Create. Ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. On patiente un peu, hein. Ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc, ça va cloner toutes les informations et le plugin, et le fichier HTML et la base des données. Donc, ça va créer, ça va cloner les tout. Et du coup, vous aurez des sites dans un même domaine. Alors, moi, comme j'utilise local, voilà. Patiente encore un peu. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, comme vous le remarquez, nous avons déjà terminé l'installation de notre environnement staging. Si nous regardons en bas, on remarque que euh, l'environnement a été installé avec succès. Alors, pour pouvoir accéder maintenant à l'environnement, vous voyez, nous avons les liens. Les liens du site est là. Mais pour pouvoir accéder au staging, il faut aller dans les répertoires, dans les sous-répertoires staging. Alors, je vais vous montrer. Je positionne par exemple ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est les liens là qui est le lien principal du site de production. Si je valide, vous allez voir que je suis. On va m'envoyer vers le site de production. Vous voyez, ça c'est le site de production. C'est ça l'original quoi. Alors, pour pouvoir accéder maintenant à la copie, donc au staging, il faut ajouter maintenant un sous-répertoire ici. Donc, le nom c'était staging. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans les sous-répertoires du répertoire principal du site de production. Voilà, donc c'est un peu ça. Désolé. OK. Alors, je vais valider maintenant. Alors, je valide. C'est bon. Vous voyez, comme vous le voyez, nous avons le site original est là. Donc, ça, c'est le site de production. Et là, nous avons l'environnement staging qui est là. Alors, comme signe, vous voyez la couleur qui est là, la couleur orange qui apparaît. Donc, c'est pour vous
pour dire que non, vous êtes dans un autre environnement. Donc, vous êtes dans la copie. Alors, on va essayer d'appliquer une modification ici pour voir si ça va s'appliquer ici. Alors, j'ajoute par exemple, alors je peux éditer par exemple ça. J'édite la page juste pour vous montrer comment est-ce que les deux sites sont indépendants, quoi. Voilà. Les deux sites sont indépendants. Alors là, je suis toujours je suis en local, donc voilà. Et donc, vous avez deux pages d'administration différentes. Donc, vous pouvez manager la page d'administration ici, sans pour autant affecter la copie, donc les staging que vous avez créé. Alors, j'ajoute par exemple ça. J'ajoute par exemple les textes là. J'ajoute ça par exemple là-bas. Voilà. Puis j'enregistre. J'enregistre. Alors, il faut que j'actualise. Nous sommes ici, OK. J'actualise maintenant ici. Vous voyez ici, j'ai actualisé, mais il n'y a rien. Mais je vais tester maintenant ici. View page. Dans staging pour voir est-ce que les modifications ont été prises en compte ou pas. Alors, vous voyez dans staging, les modifications sont là. Par contre, ici, il n'y a rien. Donc, les deux sites sont dissociés. Donc, les deux sites ne sont pas sont séparés. Donc, vous pouvez appliquer vos modifications ici dans la copie. Et si vous voyez que non, c'est bon, vous pouvez maintenant pousser ça directement vers le site de production sans pour autant perturber le site qui est en cours d'utilisation, quoi, donc le site de production. Donc, parce qu'il y a d'autres qui utilisent une autre approche. Donc, ce qu'ils font? Ils téléchargent d'abord le site en local pour pouvoir appliquer les modifications et par après, push, ils poussent ça au niveau du serveur. Ça, c'est notre approche, mais je pense que staging est mieux que l'autre approche là. Parce que vous avez les mêmes, donc vous aurez les mêmes fonctionnalités, donc tout sera copié. Et les plugins, tout. Je pense que c'est mieux d'utiliser staging que de télécharger le site en local. Voilà un peu ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Donc, on vous a montré comment on peut créer un environnement de staging avec les plugins WebP Vivid. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.